continue toujours dans la consécration, une puissance que le diable essaie de cacher. Et bien souvent, c'est même quelque chose qui nous diminue, mais il ne faudrait pas, alors là, au contraire, c'est la reine de la force. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Voilà, merci Seigneur. 5, verset 24. Oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier pour la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci encore une fois pour l'opportunité qui te donne nous pour venir devant toi ce soir et nous devant toi. Bénis sa parole. Enlève l'homme qui est capable, Seigneur, Dieu travaille d'une façon que, Seigneur, ton peuple capable avance de l'avant, grandit, et que, Seigneur, nous capables, victoire en victoire, ou gloire sur gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen et amen. Avec nous assises, gloire à Jésus. Une église sans tache et sans défaut. Alléluia. Ce soir, nous prenons comme sujet, eh bien, une église consacrée. La semaine dernière, c'était une vie consacrée. Maintenant, c'est une église consacrée. C'est une église nettoyée et purifiée. Une église nettoyée et purifiée. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, une église, un petit monde qui est consacré, le consacré lui-même, c'est la victoire qu'il gagnait sur lui-même, sur les corps. Ça, les corps-là, il fait, pour les faire dans les 5 sens, quelque chose qui est bien désagréable, ainsi de suite. Mais Dieu, il met à l'intérieur de nous, créé à son image. Dieu, il met quelque chose qui lui-même lui prend. Dieu, c'est le sens dit, je suis précieux à tes yeux, rien ne peut nous manquer. Ma raison de vivre, je suis précieux à tes yeux. Alors, devant les yeux de Dieu, nous sommes précieux. Et comment pour gagner la victoire, il faut la vie consacrée. Et ce soir, nous parlons de l'église consacrée. Nous montrer, dans Éphésiens, il montrait l'église. Eh bien, l'église lui-même, l'exemple, comme une femme, un mari, et l'église pareil. Et l'époux et l'épouse, Christ est notre époux. Eh bien, c'est une chose bien importante. Nous pourrions lire quelque chose qui est bien important, qui nous a lu vendredi dernier, pour juste rappeler nous un petit peu. Eh bien, dans le trône, je te rappelle bien, Apocalypse chapitre 4, verset 3, commence par cela. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, il est bien qu'il nous garde ça bien, nous garde toutes les étapes de la consécration. C'est la victoire. Nous pose la question comment des hommes de Dieu gagnent la bataille, comment des hommes de Dieu y arrivent dans une dimension pareille. Eh bien, c'est un mot bien collé dessus, c'est la consécration. Tous ces hommes qui ont réussi, ont démontré la puissance de Dieu, eh bien,
nous pouvons trouver une seule quelque chose dans toute la vie qui peut attacher, c'est la consécration. Amen. C'est la consécration qui est derrière tout cela. Sans la consécration, il n'y aura pas de guérison divine. Sans la consécration, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Sans la consécration, il n'y aura jamais de l'onction. Et tout cela est basé par rapport à justement la consécration. La parole révélée basée sur la consécration. Dieu peut utiliser l'homme qu'à travers la consécration. Il ne peut pas mélanger les choses. Il faut que ce soit... Et dans la consécration, c'est la séparation, que le moi diminue et Dieu prend la première place. Alors, le paragraphe 120 nous réalise, juste pour ne pas oublier, quelque chose de bien important. Il y a très bien, il y avait des voix, ô combien nous avons besoin à Jeffersonville, des milliers de voix vécues, le tonnerre de Dieu, tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté par des vies non souillées. Parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. Oui, oui. Les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Un vrai chrétien, dites ça bien, un vrai chrétien, il y a un tonnerre. L'ennemi qui a beaucoup de tracas en lui. Mais quand il dit le contraire, eh bien, il fait nous du tort, nous succomber, nous commençons à plaigner, nous commençons à paniquer, nous commençons à gagner la peur, tout quelque chose de négatif rentrer. Alors la seule façon, nous avons besoin d'être un tonnerre contre l'ennemi. Comment pour être un tonnerre? Nous avons besoin d'être une personne sans tache, ni ride et sans défaut. Cela importe peu au diable combien vous pouvez crier. Cela importe peu au diable combien vous pouvez sauter. À quel point vous pouvez faire ceci ou crier. Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte et consacrée à Dieu. On parle de l'Église d'ensemble ce soir. Dites n'importe quoi à cet homme, traitez-le de tous les noms, il restera tout aussi doux que possible et ira de l'avant. Oh là là, cela le repousse. C'est cela le tonnerre qui ébranle le diable. C'est juste comme... Eh bien, dites-vous, s'il prêchait comme un Billy Graham, ou un Oral Roberts, ou quelqu'un d'autre, un grand prédicateur influent, il serait, oh non, parfois le diable s'en moque tout simplement. Il n'y accorde pas plus d'attention qu'il ne le ferait pour de la bagatelle. Prenez toute la théologie que vous voulez et toutes les formations du séminaire et le diable se tiendra simplement là, en retrait et s'en moquera. Mais lorsqu'il voit cette vie, c'est ça la chose. La vie. Regardez ces disciples-là ce jour-là, pendant que cet enfant maniaque qui avait l'épilepsie, il disait, démon sort de lui, démon sort de lui, démon sort de lui. Le démon se tenait là, disant, eh bien, n'est-ce pas que vous vous faites plutôt honte à vous-même? Maintenant, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Jésus vous a dit, il vous a commissionné de me chasser, et personne parmi vous n'y arrive. Le diable même causait. Il challenge le peuple de Dieu. Alors, comment pour aller devant lui? Eh bien, le prophète de nous, eh bien, toutes les tactiques qu'il a besoin, comment pour aller de l'avant? Mais mon frère, lorsqu'ils l'ont vu, lui, El Capital, lui, venir, Jésus, quelqu'un marchant calmement. Oh oui, oui, oh là là. Il n'avait même pas prononcé une seule parole du tout. Ce démon était déjà effrayé. À l'instant même, il savait qu'il devait quitter. C'est vrai, car une vie était venue, pas seulement un sermon, mais une vie. Pas un sermon, prêcher seulement, ce n'est pas ça, mais la vie. Amen. Il a dit, sors de lui. Oh là là, la chose était faite. Calmement, sans doute, il savait ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre aussi Dieu se cache. Juste pour rappeler un petit peu, nous parle de la semaine dernière, c'était la vie.
Aujourd'hui, nous parle de l'Église. Éphésiens nous explique, eh bien, l'Église du Dieu vivant, comment les besoins étaient, comment les comporte, soumise à son mari. Dans le naturel comme le spirituel, il doit impérativement appliquer la procédure. Paragraphe 14. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable par la grâce de Dieu, afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu, du fait que ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui y entre. Amen. Écoute cela bien, frère Branham dit. C'est bien. Les pénals n'ont rien de compte. C'est normal, on doit arranger bien l'endroit que nous venons. Mais nous tout le temps parlons de cela, comment le monde peut être attiré vers Jésus. Mais c'est les caractéristiques des gens qui vivent dans l'église-là. Amen. Amen. Alléluia. Pas seulement un bâtiment, mais tous ceux qui viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui y entre. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur, avec un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, bien sûr, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'Église. Amen. Les gens viennent pour venir par curiosité. Amen. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette qualité de beauté-là. Quand Salomon, à l'époque, pendant des voitures, pendant même avions, eh bien, nous avons la reine, le roi qui dérangeait, vient regarde Salomon. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la sagesse de Salomon. Amen. La sagesse de Salomon. Amen. Alors, c'est une des choses que nous avons envie vraiment marquer les lieux, c'est pour nous faire la différence dans ces temps difficiles-là, c'est la qualité de croyants. Amen. Et Frère Branham parle pas de la quantité, mais de la qualité. Aujourd'hui, le monde, les églises parlent de la quantité. Ils veulent avoir beaucoup de gens venir à l'église. Mais n'oubliez pas que la chose le plus importante, c'est la qualité des gens qui viennent à l'église. Dans le cas contraire, le diable va s'amuser en regardant les gens venir à l'église et retourner à la maison tels qu'ils sont. Alors, la consécration, c'est le seul moyen que l'église va pouvoir, démontrer la différence. Pendant beaucoup de temps, l'église pentecôtiste ont utilisé, toute cette partie de la guérison divine pour attirer des gens. C'est bien, les gens viennent pour ça. Mais il y a un problème après. Le problème dedans, c'est que les gens, après qu'ils ont eu la guérison, arrive à un moment, il y en a une partie qui retourne à leur maison. Retourne là où ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut des vies vraiment qui démontrent comme des Sadrach, Meshach et Abednego, des gens qui démontrent cette qualité de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je prends le prochain qui est le signe. Prêché en 63, 11, 28. Le signe. Alléluia. Alors, comme on parle de la qualité de vie, ce soir, nous allons partager, justement, Frère Branham parle, le signe. Est-ce que nous avons le signe? Le signe, quand l'ange de la mort passait, c'est le signe, quand il passait, il passe à côté, parce qu'il y trouve, et dans le signe là. Amen. 171. Faites sortir tous les ordures du monde. Faites sortir toutes les ordures du monde, toutes les choses du monde, car vous ne pouvez pas aimer les choses du monde.
toute votre incrédulité dans la parole de Dieu. Souvenez-vous, il a promis ces choses pour le dernier jour. Tout dans votre vie qui s'oppose à cela, faites sortir cela. Préparez-vous et faites entrer le signe. Alors appliquez le signe avec consécration dans la prière et soyez-en convaincus et préoccupés. Amen. Voilà le plus important. Je souligne sa phrase là. Alors appliquez le signe avec consécration dans la prière et soyez-en convaincus et préoccupés. Et dans le signe, et dans la consécration, et dans la prière, et dans convaincus de ce qu'il veut faire, et préoccupés. Et dans tout un message alentour de tout cela. Pour capable, dans le signe qui est là, eh bien, il y a quelque chose qui est bien important. Il y a quelque chose qui est bien important, nous avons la vie consacrée. Dans la prière, et quand nous venons dans le pied de Jésus, il y a quelque chose qui est bien important. C'est la conviction. Nous pas pour dépendre de combien de monde qu'il a, nous pas pour dépendre de qui est là aujourd'hui, mais la conviction de la promesse de Dieu, quand 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis là présent, Amen. Eh bien, nous avons besoin de target ça. Le diable va essayer de nous parler, comment il fait avec Job, Job, eh bien, et raisonnement vini, mais Job, mais si vraiment, tu es dans la vérité, tu peux servir un vrai bon Dieu, eh bien, tu peux presser un vrai message, je ne pas croire que tu peux arriver à une affaire, c'est qu'il ne peut trouver là les tours. Écoute ça bien, ce propre madame qui est à côté de lui, ce propre l'église qu'il a, il vient pour décourager Job. Mais Job, connaissant qui était ce bon Dieu, il ne dépend pas de personne d'autre. Il dépend de ce bon Dieu, sa grandeur, sa puissance. Et il peut dire, mon Rédempteur vit éternellement. Amen. Sur la foi basée, là. Dans la vie de tous les jours, si nous ne pas concentrer nous, si nous payons un objectif dans la vie, nous pouvons faillir quelque part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui peuvent, eh bien, se peuvent suicider. C'est parce qu'ils font. Vous n'êtes pas capable de tenir. Vous n'êtes pas fort dans eux-mêmes. Eh bien, sans bon Dieu, automatiquement, c'est comme cela. Et je prends l'exemple de cela. Une fois, une sœur dans l'église, eh bien, elle regarde ce pasteur. Il arrivait à... C'est un exemple dans le message, hein, qui prend l'exemple. Il allait regarder ce pasteur dit qui m'a capable de faire pour toi. Il dit, moi j'ai une affaire bien importante, moi puis arrêter de l'église. Le pasteur dit, mais pour quelle raison, ma sœur? Il dit, eh bien, je vois que l'église manque beaucoup de respect pour vous. Quand on regarde à l'église, les gens à l'intérieur, peut distraire, les gens pas écouter comme ont besoin. Mon manque de motivation parce que l'entourage alentour de moi ne m'encourage pas. Les croyants qui sont là à l'église, eh bien, vous n'êtes pas motivant pour moi, vous n'êtes pas de moi ça l'encouragement pour persévérer là. Moi, préféré arrêter. Le pasteur dit, et tu es capable de rendre moi un dernier service avant que tu prennes sa décision là. Il dit oui, mais non, aucun problème. Il dit rends-moi un petit service. Prends un verre de l'eau. Prends un verre rempli avec de l'eau. Et puis tu fais le tour de l'église. Tu retournes, tu viens regarder moi. Le but dedans, il dit mais mon conscient, le verre là, il est plein. Eh bien, mon conscient qui, moi, tu as envie de connaître. Mais quand tu retournes, est-ce qu'il est capable de garder sa verre là, sa quantité là, ou bien quand il est arrivé, de l'eau pour perdre ou pas? Il dit, moi pour faire de mon mieux. Alors il prend ce verre, la sœur prend ce verre. Alors le but c'est retourner avec le maximum d'eau
qui est dans sa verre là. Il commence à aller, il fait ce détour, il retournait, il rentrait. Et il donne le pasteur ce verre là. Et le pasteur regardait, il dit, mais tu le retournes ton verre rempli, hein? Tu le retournes vers là rempli? Il dit, ah oui. Et là, le pasteur posait la question, mais comment tu me fais pour te garder ça rempli? Il dit, mais pendant qu'il m'a marché, je veille de là, je veille moi la main, je veille mon verre, je me concentre là. Plus que tous les autres quelque chose, je me concentre dans mon verre. Et il regarde passer là, il me fait un sourire, il me gagne la réponse, tout de suite il me comprend. Et le pasteur dit, eh bien, si tu as envie de résoudre ce problème qui te peut gagner là, applique pareil comment tu peux faire avec ça verre là. Quand tu viens à l'église, n'a pas regardé l'église, n'a pas regardé personne, concentré dans l'objectif qui tu es dans pour faire. Tu as besoin de porter ton verre sans qu'il y ait des le tomber. Dieu nous donne la parole parlée. Dieu nous donne une richesse. Nous, la vie capable change la vie des gens qui peut-être nous peut dire nous à nous. Nous capables change la vie des autres personnes qui nous disent, qui nous pas d'accord ou quoi que ce soit. Nous, la vie. Alors, on retourne par derrière. Sanctifiez-moi, Seigneur, afin qu'il me sanctifie les autres. Amen. Donc, c'est toujours dans la consécration. Sanctifiez-moi, Seigneur, afin qu'il me sanctifie les autres. Lui dire, nous, l'erreur qu'il nous fait souvent, c'est qu'il nous peut sanctifier les autres avant de nous sanctifier nous-mêmes. Alors que c'est l'envers. Nous, besoin, lui dire, il y a un mot qui dit, une phrase française qui dit, l'exemple vient d'en haut. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un papa, dans la case, mais il donne l'exemple à ses enfants. Eh bien, un professeur donne l'exemple à ses enfants. L'exemple vient d'en haut. Ça dit monde qui lui pensait que ça pas tu besoin de faire comme cela. Eh bien, si toi tu connais ce qu'il l'autre peut faire pas bon, donne-lui le bon exemple. Amen. Alors, dans le monde, pour résoudre un problème spirituel, nous ne sommes pas capables de faire comme le monde peut faire. Pour aller dans une réunion, pour aller dans un cours, tout cela, non. Nous avons une chose importante qui s'appelle la consécration. Consacrez-nous la vie pour que Dieu prenne priorité totale dans la vie. Amen. Et le diable pas pour capable de rester jamais au pouvoir. Il n'est pas pour capable de dominer les autres. Nous besoin commencer à mettre dans nos pensées que chaque personne qui nous trouve peut faire une gaffe, peut faire une erreur ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est par rapport et quelque chose principal, c'est par rapport à le diable peut rendre esclave la personne. Amen. Amen. Le diable peut rendre esclave la personne. Mais pas oublier que vendredi, tu peux parler aussi de Dieu, par exprès, lui envoie ces gens alentour, eh bien, pour capable, pour nous servir cela, pour nous grandir. Amen. Nous prenons l'exemple de, eh bien, de l'aigle que le prophète Content servit. L'aigle, quand il envolait, il jamais envole en troupe. Allez étudier ça bien. Vous pouvez trouver que l'aigle, il n'est pas comme les autres bandes oiseaux, il est vraiment unique. Il y a un oiseau différent de tout. Tous les oiseaux, la plupart, quand on vole en groupe, mais l'aigle, quand il est envolé, il est tout le temps indépendant. Et quelque chose d'important qu'il l'aigle faire, lui servir, eh bien, le négatif pour lui monter. Ça veut dire, du vent, la tempête pour lui, c'est une bonne chose. C'est ça même qui pousse lui pour lui monter plus haut. Et l'aigle dans lui-même, il a une nature, il ne pas vole en bas, il vole très haut. Amen. Alors, comprenez cela bien. Nous pouvons dire, consacrer, nous pouvons consacrer nous. Eh bien, si nous envie vraiment changer les situations, c'est nous, à nous de commencer à se sacrifier, à se consacrer. Nous, n'importe qui dans l'église, que ce soit une sœur, un frère, un enfant, un jeune, nous capables de changer l'atmosphère, nous capables de donner un grand coup de main à l'église. En nous-mêmes, nous consacrer nous-mêmes. Nous commençons à mettre la vie vraiment consacrée. Mettre à côté
nous avons quelque chose qui nous fait, et comment se mettre nous la vie dans la main de Dieu. Nous sommes tellement vraiment busy avec toutes sortes de choses, d'occupations sur la terre là. Mes frères et sœurs, nous arrivons dans un moment où nous pouvons trouver alentour de nous la dislocation du monde qui nous prédit pour arriver. Et nous tous connaissons, nous ne pouvons pas attendre un ajustement. Que sa directive, le monde qui allait, que ce soit la loi, tout, dans le monde entier, nous pouvons trouver un gouvernement à l'envers, partout. La loi n'est plus existée. La loi n'est plus de valeur. Le diable il est incarné à la tête. Le diable peut diriger un pays. Le diable peut venir, il peut servir incarné dans la tête des hommes. Et il rend malheureux les populations alentour du globe. Nous pouvons trouver les gens, ils ne pas pour loin en Maurice même, les gens n'ont plus de confiance même dans la police qui est supposée de nous protéger. Alors, la loi avocat, puis elle débat, et souvent on entend ça comme cela, eh bien, ben victime, c'est souvent ben innocent, puis elle est dans prison, et le contraire, est renversé. Alors, qui ça monde nous peut vivre là? Et c'est, le monde est habitué avec cela. Comme on regarde alentour de moi, on dit, ce n'est pas joli à voir, tu te dis, monde, quand nous allons partout, vous allez faire comme ça, qui c'est ça, qui c'est ça, masse partout. Est-ce que c'est un monde à vivre? Est-ce que c'est agréable? Bon, quand on regarde ça, on réalise, on dit, Seigneur, que nous pouvons vivre, Seigneur? Est-ce que c'est agréable? On ne sait même pas quand. Alléluia. Mais regarde autour de nous l'accomplissement de la parole. Eh bien, le monde, il peut dire, besoin de faire face. Besoin de faire face. Qui sa qualité monde? Est-ce que bon Dieu de nous, cela? Un monde comme cela? Non. Alors, c'est là que l'Église vous a réfléchi bien. Nous retournons un par d'hier qui vont sauter là. Et on ne va pas le sauter, on va faire libre par exprès. Je pense que nous sommes arrivés présumés. L'année 62 01 17. On va dire là maintenant. Je ne sais pas. Ici, il y a un temps lire. Mais ça, moi, j'ai envie de lire ça. Présumé. Paragraphe 115. Souligne ça bien, l'Église. C'est sérieux, hein? Moi, je dis, c'est sérieux. Peut-être que nous ne pouvons pas réaliser que nous vivons vivre en ce moment. Je pense que nous sommes arrivés à ce point-là. Nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Là où nous, quand Dieu a donné une issue à l'Église pour faire un halte, pour arrêter, pour revenir à la vie de prière, revenir à la consécration, revenir au point où nous pouvons nous consacrer nous-mêmes loin des choses du monde et loin de toutes nos petites divergences qu'il y a parmi nous et revenir à Dieu, à l'amour fraternel, à l'humilité et à la puissance de Dieu une fois de plus. Voyez, nous sommes justes. Un message pressé depuis l'année 62. Frère Branham peut dire, on arrive à Kadesh Barnea, que bon Dieu faire une pause, arrêter, réfléchir. Parce qu'il pour rentrer là, hein, pour aller rentrer dans la terre promise, arrêter, faire une pause. L'Église, Frère Branham, il prêche beaucoup sur Israël, l'Église et Israël. L'Église et Israël. Quand nous regardons cela, l'Église et Israël est comparable. Ça veut dire si nous avons envie de comprendre que nous étions, que nous peut aller, qui peut arriver, qui nous bannerait, qui nous peut faire, le type d'Israël dans le désert, exactement ce qui nous peut vivre. Un peuple qui sortit dans l'Égypte, il fait la prière, Seigneur, aide-nous pour sortir dans l'esclavage. Quand sorti dans l'esclavage, allez, bon Dieu donne miracle. Hein, 97, 87. Réveil 87, réveil 97, ça y allait. On rappelle cela bien la période. Hein, beaucoup ils témoignent ça. Beaucoup de miracles.
Et le peuple sorti dans l'Égypte dansait, sautait. C'est ce que les pentecôtistes ont adopté. Bien content, danser, louer mon Dieu, bien content. Myriam, dans ce tambourin, jouait bien fort, passe par la mer Rouge, et regardez bien, quand il passe par un grand miracle, nous dit Amé, Seigneur, si mon toi un miracle arrivé dans l'église Grande Montagne, me promets-toi, monsieur, qui te pour là. Mais il n'est pas vrai. Laissez-moi vous dire, il n'est pas vrai. Si c'était vrai un miracle, pour vraiment changer les circonstances à ce point, le peuple Israël, tout du monde, tu besoin sauver. Le peuple Israël, tu besoin, eh bien, puis rentrer dans la terre promise. Mais pas ça qui me fait rentrer dans la terre promise. Seulement 2 personnes. Seulement Josué et Caleb. Mais quand tout ça, les autres du monde, ceux qui trouvent un miracle extraordinaire. Ceux qui trouvent la mer rouge ouverte. Ceux qui trouvent la manne saute dans le ciel, tombe dans la terre. Ceux qui trouvent de l'eau saute dans roche. Ceux qui trouvent miracle, serpent des reins, il a piqué, regarde serpent des reins, il a une guérison divine, il a manifesté. Mais est-ce que ça ne change les choses? Non, l'Église. Frère Branham dit, mon préféré, un dimoun, il y a dans le ciel avec un lipier manqué. Qui lui pourrait se délipier, il y a dans l'enfer. Il peut redire, ou vient chez l'estrade là, hein? Ou vient chez l'estrade, il dit, si mon récit regagne mon lipier, si mon récit gagne, eh bien ça c'est qui bon Dieu, donne-moi ça. Eh bien Seigneur, me promets-toi, mon la vie pour faire tout ce qui te peut dire mon faire. Mais frère, voilà, il vaut mieux te payer dans les pieds, mais te rentrer dans les ciels. Qui te demande, eh bien, un dimoun qui gagne sur les pieds, il y a dans l'enfer. C'est quoi? Regarde la femme Atiraï. Eh bien, le prophète de Dieu, connaissant dans la tête, dans ce pensée, Dieu connaît cette femme qui vraiment, sincérité, tient dans la profondeur de son cœur. Cette femme qui a une sincérité et il fait le bon choix. Dieu, sachant que le choix de cette personne est bonne, Dieu dit à ce prophète, pose-lui la question. Qui te tient envie, mon frère? Dis à ce qui t'a envie, là, pour arriver là. Cette femme aurait pu dire, mais Seigneur, donne-moi une grande case, donne-moi une loto, donne-moi un bon travail, donne-moi ça, donne-moi ça. Elle n'a rien demandé comme ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Le salut de ses enfants. Amen. Le salut de ses enfants. Regarde cette attitude-là. Et je peux le témoigner personnellement. Innocemment, je l'ai fait personnellement. Je me rappelle, ce témoignage m'a couplé juste pour prendre les témoignages. C'était à l'époque que j'avais quelqu'un qui voulait investir à Rodrigue. Sortant de la Réunion, un ami que j'ai connu comme ça, un hindou. Eh bien, quand il est venu, eh bien, il insistait avec moi pour nous faire un projet ensemble. Et le choix était au début, il nous dit non, on renvoie à lire, mais arrivé le moment, moi avec mon épouse, ma Césaire, nous causions dire, eh bien, si nous acceptons ça, il y a des raisons qui vaut la peine de nous faire lire. La première, c'était un frère, eh bien, c'était un frère qui il patinait au travail. Il nous dit, mais si jamais nous acceptons cela, eh bien, la sœur, le frère, il pourrait gagner un travail. C'était la première raison. Deuxième raison, à l'époque, chaque fois qu'il y a un pasteur, tu peux venir à l'île Rodrigue, eh bien, tu peux dire, à chaque fois, tu peux besoin aller payer l'hôtel, envoyer à l'hôtel. Et ça coûte de l'argent quand même. Alors, nous avons accepté la condition et nous avons dit oui. En retour, je le dis encore et encore, me répète-li, pas tout quand moi aller dans le monde entier, me répète-li. J'ai partagé cela à Maurice, j'ai partagé cela en Afrique du Sud, à Cape Town. Eh bien, regarde, bon Dieu, comment il agit dans la simplicité. À la fin de tout, quand nous gagnons tout cela, eh bien, la personne arrête de venir à Rodrigue. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, nous gardons contact, et bien de temps en temps nous causons au téléphone, il vit très rarement comparé qu'avant. Eh bien tout simplement lui dire moi,
eh bien, le bâtiment, il pour toi ça. Le but, c'était quoi? Nous ne pensons nous. Nous ne pensons, eh bien, quelqu'un pour gagner travail. Nous ne pensons, eh bien, pour le travail spirituel, pour le travail de Dieu. Et Dieu récompense nous avec une bonne attitude. L'Église. Et des fois, nous pose la question, ben, Dieu fait des miracles. Oui, il le fait encore. Il le fait encore dans notre vie. Il suffit d'avoir une bonne attitude et de mettre toujours Dieu en priorité. Amen. Alléluia. Alors, ici, nous allons vous lire le tableau pour vous lire et suivre bien. L'Église, pas trop. Essayez de faire un effort, je connais, il n'est pas facile. Essayez pas trop, moi, ce soir. Essayez pas de regarder dans la salle noire. Essayez pas trop un quelqu'un qui nous habitue. Essayez pas trop le peu de personnes qui est dans là. Essayez capable de cette dimension-là. Vous êtes capable, et bien capable, d'arriver, capter la plénitude qui peut donner là ce soir. C'est pas mon idée, mon peux juste lire et mon content faire ça. Tout ce qui me peut dire là, je ne suis pas content de dire ce qui moi me pensé, je suis content de dire ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, dites ce que dites les bonnes et n'ajoutez rien de nous-mêmes. Alors, on répète li pareil, mais seulement on essaie de prendre li dans plusieurs brochures, nous mettre li ensemble pour nous faire vivre simple. Alors, dites ce que dites les bonnes. Maintenant, c'est à nous efforts, ça la fait là, dans les 5 sens, eh bien, nous plutôt frère Faniel, nous habitués. Mais moi, aussi, moi, pareil comme vous, moi là, et moi, je peux faire mes efforts pour moi capable de gagner une bénédiction ce soir. Moi, dans tous mes efforts, moi aussi, j'ai besoin de faire pour qu'il ça, les corps physiques là, il n'est pas facile ça, l'incrédulité. Ça, les corps là, il y a quelque chose qu'on appelle l'incrédulité. Tout le temps, les négatif. Les misères trouvent une grande personnalité pour les capable de bouger, pour lui dire, oui, moi besoin d'aller là parce qu'il y a une grande personnalité pour venir là. Moi besoin de dire, moi besoin d'une grande prédication pour moi capable de l'écouter. Moi besoin d'un grand mystère pour moi capable de l'écouter. C'est ça l'école là, ça. Mais à l'intérieur, il veut dire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ouais. Si tu peux choisir pour répéter ça devant moi, si tu peux choisir ça pour moi aujourd'hui, ce n'est pas moi la prière, c'est la prière de nous tous. Pas moi la prière tout seul, chacun une prière, Seigneur, moi envie de progresser, moi envie plus près de toi, moi envie de délivrer de ça, moi envie de résoudre tel problème. Seigneur, eh bien, moi je suis capable d'écouter tes paroles. Amen. L'Église, on peut dire, consécration, il concerne moi-même, premièrement. Moi, si c'est, moi, lire ça, moi, relire. Moi, dire, Seigneur, des fois, tu bénis nous. Mais des fois, nous croyons que nous besoin continuer à aller aux bénédictions, mais nous pas aller assiser et regarder nous la vie spirituelle de priorité. Seigneur, qui est capable de faire pour toi? Et bon Dieu dit, mais tu as besoin de consacrer toi. Seigneur, oui papa, je fais tous mes efforts, consacrer mon temps. Mon envie donne moi-même à toi totalement. Mon envie donne moi le temps, Seigneur. Mon envie faire ce que tu peux demander de faire. Et pas oublier nos affaires. Quand nous pouvons faire une promesse, bon Dieu, jamais oublier ce qu'il nous promet, bon Dieu. Moi, là, lis l'hôpital, moi, dis, Seigneur, te sortis, moi, te donne-moi la vie quand moi j'étais là. Moi, j'étais tellement dans les cours quand moi j'étais, moi passé à terre quand moi j'y allais. Moi, dis, Seigneur, donne-moi encore une chance. Moi, promets-toi, Seigneur. Moi, pour faire plus pour toi encore. Première fois. Deuxième fois arrivé. Quand deuxième fois ça arrivait, la première chose qui finit. Oui, Seigneur, mon corps, moi, je fais une promesse. Moi, pas une garde mes paroles comme on a besoin. Alors ce soir, si je trouve moi là, je le dis tout simplement, je suis content de faire de tout ce que je suis capable de faire. Comment me dire, moi jouer la musique, si je suis capable de prendre les pieds aussi, taper
Si moi, tu es capable, les mots, la main, je note la musique encore en même temps, tout ce que moi, tu es capable de faire, Seigneur, mais tout le temps, moi, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Qui m'a fait quelque chose selon ta volonté. Pas en dehors de ta volonté, mais mon envie que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Mais fais quelque chose pour bon Dieu. Humiliez-nous et laisse bon Dieu grandir. Le fait que peut lire là-haut, là, première quelque chose, il peut parler de l'amour fraternel, l'amour peut tendre tous les jours, l'amour. L'église, l'humilité dans la vie. Pour capable d'arriver avec l'amour, nous besoin être capable de descendre, accepter. Oui, ben là, peut monter mon idée, pas fait rien. Ah bon? Oui, pas fait rien. Jésus, quand il vient dans la terre, bon Dieu lui-même, il est capable d'exterminer ce du monde qui est tout là. Quand le soldat vient, tape-lui, blesse-lui, crasse-lui, imaginez, est-ce qu'il nous est capable de faire une affaire pareille? Est-ce qu'il nous, ça dit monde qui peut faire nous du tout là? Est-ce qu'il est capable de mesurer dans quoi Jésus, un petit bout comme ça, capable d'arriver avec Jésus? Zéro! Qui c'est là capable de faire nous aussi mal l'eau à la terre là, comparé avec ce qu'ils ont fait avec Jésus? Qui est capable? Il n'est pas comparable l'église. C'est que le monde peut faire nous. Le prophète dit à nous cela. Il dit à nous, bon Dieu, il place ça du monde là, les nous. À cause de ça qui nous l'a. Si tout y va bien dans la vie, nous pas dans l'église là nous. Nous pas dans les pieds de Jésus là nous. Parce que tout va bien. Amen l'église. Amen. Regarde tous les types à travers de la parole. Et non, ben, challenge dans la vie besoin de vivre. Pour rentrer dans la terre promise, bon Dieu pas capable de prendre le peuple Israël, faire lui rentrer. Et Frère Branham montrer, pour ceux qui me prend autant de temps pour rentrer dans la terre promise, vous êtes capable de rentrer directement. Mais par faute de consécration, d'obéissance à la parole. Regarde combien de temps ce qu'il prend. Et je tout périt à l'exception de 2 seulement. Alors comprends ça. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La Bible une cause comme ça. Frère Branham présente une prédication 1 sur 1 million. Alors, prenons beaucoup. Et Frère Branham présente là, il dit dans l'église et dans 3 sortes de croyants. Maintenant, nous ne pouvons pas sortir dans le monde, venir à l'église. Il dit dans l'église et dans 3 sortes de croyants. Alors, quelle est ma démarche à faire qui m'a besoin de faire comme il faut pour me capable d'être le vrai croyant? Si vous ne pas être le vrai croyant, vous pouvez être parmi ça, tiens des froides là, soi-disant. Alors, nous avons un grand effort besoin de faire. Comment nous sommes capables de réussir l'église? Nous avons besoin de consacrer nous la vie. Pas juste à l'église, pas juste lire la parole de Poutan, juste lire, non. Nous avons besoin que l'écriture vienne en la vie. Il faut l'écriture qui nous peut lire là. Mon vin là, mon faire un sermon. Frère Branham dit un sermon, ce n'est rien. Il dit, il faudrait que le sermon, il vienne de la vie. Mon la vie besoin d'être ce qu'il me peut dire là. Et bon Dieu met ça devant nous, bon Dieu place un pion devant nous. Un démon pour venir devant nous pour faire injustice. Un autre là-bas pour critiquer nous. Un autre là-bas pour cause mal de nous. Un autre là-bas pour piquer bâton dans la roue. Il a besoin comme ça l'église. Si pas tu es un prophète, comment moi tu peux capable de préparer moi? Moi tu peux dire, mais Seigneur, mais qui faire? Ça madame qui te met dans le coin moi là, Job, tu peux dire, mais Seigneur, mais ça madame qui te met dans le coin moi là. Et c'est qui Adam il fait? Adam dit, mais ça madame qui te met dans le coin moi là, ça. Mais Job, regarde l'attitude de Job. Job, il restait debout. Pendant que tout, David dit, 10 000 dans mon côté gauche et l'autre dans mon côté droite. Tombé, moi il restait debout, moi tout seul au milieu. Amen. Et David lui-même, quand le peuple Israël, qui bon Dieu supposé nous donne tout dans la force qui visait, dans victorieux, qui la guerre, qui gagne bataille, bon Dieu permet dans les Philistins pour donner une raclée. Et plusieurs fois dans la Bible, bon Dieu permet même au contraire que l'ennemi vienne détruire jusqu'à le temple Israël. Et je suis capable de dire, mais Seigneur, tu es capable de faire au moins, donne ça du monde là, une leçon, mais pas laisse tous le temple, au moins là-bas, pas tous les murailles. Non, bon Dieu, il ne l'écrase pas. Bon Dieu n'accepte écrase partout. Retourne à zéro.
Et le peuple Israël retourne à zéro, recommence à construire. Et il trouve l'équipe qui est venue avec le prophète. Et là, regarde la différence. La main, tu peux construire le muraille. La main, tu es dans l'épée. Parce qu'il y a un moment voulu, n'importe qui l'air, l'ennemi venu. Excuse-moi. Excuse-moi. Un petit peu vite. L'ennemi venu, eh bien, il peut attaquer. L'ennemi venu, il peut attaquer. Il déroule comme ça pendant tous les âges. Et il a besoin. Tant qu'il ne peut pas accepter que le peuple de Dieu passe par un moment difficile, tant que nous ne pas accepter ça, nous pouvons tout le temps, comme le peuple Israël dans le désert et plaigner. Eh bien, qui peut dire, frère, aïe, ça pas bon, aïe, ça comme ça, aïe, ça comme ça, nous tu content, lui comme ça. Frère, voilà, me dire, un croyant, s'il y a l'autre tapis velours, oublié qu'il est au bon chemin. Il dit, le chemin resserré. Amen. Mène à la vie éternelle. Amen. Le chemin large mène à la perdition. Amen. Si nous on vivre tranquille dans la terre là, eh bien, l'état dans le monde, eh bien, l'amuser, Satan les sous tranquille. À la maison, prends à l'hôtel, à le restaurant, le monde dit comme ça, nous besoin profite bien, nous trouve la terre puis elle finit. Le monde peut commencer à causer comme cela, il dit, eh bien, nous trouver la vie, une vie coûte, eh bien, la vie, tout le monde peut tomber, bride peut mort, eh bien, nous besoin profite bien là. Merci Seigneur, Dieu nous envoie un prophète. Amen. Merci Seigneur, bon Dieu, compte en nous, il appelle nous. Nous au courant de ça. Nous supportons tout ce qui va passer dans la terre là. Amen. Parce que ce qui fait à nous devant est extraordinaire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous lire ça le prochain. Alors, soyez attentifs. Alors, le fait qu'il dit, nous besoin du devoir, c'est rendre à l'intérieur agréable. Nous besoin de aucune amertume à l'intérieur. Nous ne besoin pas penser dans rien de mal dans nos pensées. Nous besoin d'être un bandit qui a un caractère doux et gentil. Qu'importe ce qui est capable de faire nous, eh bien, en retour, nous ne pas faire pareil. Au retour, nous besoin de le contraire. Alléluia. Alors, faites sortir les ordures du monde, toutes les choses du monde. Faites tout ça dans la sortie. Car vous ne pouvez pas aimer les choses du monde. Toute votre incrédulité dans la parole de Dieu, souvenez-vous, il a promis ces choses pour les derniers jours. Amen. L'incrédulité, il pouvait dans les jours. Du monde a envie de trouver miracle pour une église. Il est vrai ça l'église? Du monde a envie de trouver quelque chose spectaculaire. Mais là, nous, à l'église. Oh, l'église un peu ici, là-bas. Mais pas oublier non seulement Dieu qui rentre dans le terre promise, ça dès là. Eh bien, là aussi, les poils dans la terre promise pour rentrer par le ventre dans Jéricho, eh bien, il y a des qualités croyants là. Hein. Il est venu, première venu dire, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Quand je suis retourné, dire, nous comme une bande qui sauterelle, donc vous êtes une bande géante, une bande qui dit moun là-bas. Vous êtes une minimise vous-même. Vous êtes quoi que vous êtes petit. Vous êtes oublié qui a été bon Dieu de servi. Alors que Josué et Caleb, quand retournaient avec un seul gras présent apporté par deux personnes, Amen. Le pays où coulait le lait et le miel. L'église, quand nous lisons sa brochure là, quand nous regardons les dimensions qui peuvent passer alentour de nous, eh bien, nous avons besoin d'aller dans la profondeur, lire nos bonnes brochures, parce que Frère Branham prêche sur les 7 dimensions. Et qui c'est là? C'est un prophète qui est là pour expliquer nous tout cela. C'est ça qui fait nous comprendre c'est quoi la vie. Quand nous manque, la Bible dit, par manque de sagesse, mon peuple périsse. Eh bien, nous pouvons suivre tout le monde dans la terre, du monde dans la terre, je peux vivre dans, eh bien, les 3 dimensions. Eh bien, les 3 dimensions,
le temps, l'espace, que Frère Branham citait, le temps. Nous dans le temps ici. Et le temps dire de tel âge à tel âge à l'école, tel âge à tel âge besoin à l'université, tel âge à tel âge à le travail. C'est une routine, fait l'avenir à nos enfants. Alors que Dieu, il crée nous, pas pour ça prioritairement. C'est vrai, quand Adam il est chassé du jardin, eh bien, par le péché, ils ont besoin d'épargne par eux-mêmes. Alors que ce n'était pas le programme de Dieu, ils ont supposé créer par pour créer tout simplement en parlant. Amen. Amen, l'Église. La beauté que Dieu t'a préparée. Eh bien, dans tout cela, Dieu a créé toute cette dimension-là, et dans la dimension qui est le 4e dimension, Frère Branham dit, le 4e dimension, c'est les zones. Et les zones, ce n'est pas longtemps qu'il a le récit découvert tout cela. Quand nous regardons dans le parallèle au niveau spirituel, Frère Branham dit nous que là, dans l'invisible, un homme du monde qui peut marcher. Alors, tout ce temps, Frère Branham dit la télévision, les ondes existaient depuis le début de la Terre, mais par faute d'appareils pour capter, eh bien, nous ne sommes pas capables d'arriver là-bas. Parce que nos 5 sens ne permettent pas de nous trouver dans l'invisible. Nous avons simplement 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, tout ça. Eh bien, nous sommes limités à ces choses. Et là, l'homme, bon Dieu, permet de lui rentre dans la 4e dimension, qui est, eh bien, les ondes. Et l'homme réussit servir les ondes pour lui transmettre les choses. Et nous connaissons que la science, et même quelque chose souligne, la science encore peut persister pour lui connaître le temps, lui connaître des affaires qui appellent le temps. Nous connaissons des affaires qui appellent l'éternité, mais je connais dans le temps. Le temps. Et je peux exploiter ça quelque chose qui appelle le temps là. Je t'envie à aller devant et retourne par derrière. Mais regarde le diable comment on peut copier. Dieu, quand le prophète Moïse vient dans la terre, eh bien Dieu il donne le pouvoir à Moïse en tant que prophète. Écrit à la Genèse, c'était le passé. Et Moïse, il écrit les choses qui ne finissent passer. Et Dieu envoie ce prophète au fur et à mesure, et nous commençons jusqu'à la fin, nous gagnons Jean qui écrit l'Apocalypse et les choses qui vont venir plus tard. Amen. Et c'est une merveille, c'est les choses qui vont venir plus tard. Nous, papa, il compte en nous, il est tellement content en nous, qu'il nous révèle nous tous ces mystères. Pour nous pas une bande du monde qui est aveuglé, qui peut être marcher, peut suivre tendance, peut suivre la mode, eh bien, peut elle mort. Après, quand la vie finit la même, il y avait une bande peut jouer avec l'enfer. Nous avons même un professeur de sciences qui dit, moi, mon préféré à Rodrigue, là, mon préféré aller dans l'enfer. Dans l'enfer, là-bas, mon préféré plus libre, mon pas pour qu'ils aillent prier. Je suis capable de sauver parfois les diamants 16 du bois. Je suis capable de sauver dans le bois, moi, dans Saint-Tigui. Regarde comment le diable peut embêter dans le monde. Eh bien, dans l'invisible, l'Église, l'homme, il réussit à capter. Mais imaginez, la Bible dit à nous, quand 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là présent. Amen. Et nous, au niveau spirituel, dans la consécration, dans la prière, nous faire bon Dieu descendre. Et Dieu est présent sur l'annonce qu'on peut autour de nous là. Amen. La continuité qui des fois nous peut capituler à nous tout seul aujourd'hui, à nous dans le noir aujourd'hui, toutes choses qu'on court bien de ce qui aime Dieu. C'est l'exemple qui bon Dieu de nous montrer nous ce soir. Le pire est capable d'arriver. Qui a une réaction par rapport à une action qui va passer ce soir? Est-ce qu'il m'a découragé? Ou bien moi prendre Job? Ou bien moi prendre David? Parce qu'il m'a confiance, mon objectif, il restait toujours inchangé par rapport à sa situation. Amen. Nous marchons avec bon Dieu, pas par la vue, pas si moi tout seul, moi pas pour prier,
Pas parce qu'il va tout seul, moi, qu'à chanter. David, il chantait tout seul. Amen. Il tout seul sur la case, il louait mon Dieu. Même pas dans personne, il louait mon Dieu. Amen. Ah, personne ne peut pas prendre en compte, moi tout seul. Non, nous n'avons un papa céleste. Nous avons un grand bon Dieu. Si nous connaissons qui nous était, sans même Jésus ne parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, pas tu connais qui était. Amen. Il allait, il d'anglais, il allait à l'ambiance, il allait rôder, ce qu'il mange, manger cochon. Un jour, il dit dans lui-même, mais dans la case, mon papa, même bon serviteur plus bien qu'il m'a aujourd'hui. Amen. Alors Jésus, Dieu appelle nous à une consécration. Il veut parler de l'Église. L'Église a envie de trouver une merveille. Consacrez-nous la vie. Consacrez-nous les temps. Amen. Dieu est capable de faire une merveille. Pas perdre nous les temps, nous fait que pélir là. Pas perdre nous les temps avec une analyse, une critique ou quoi que ce soit. Pas faire sa bêtise là. Un peuple consacré. Alléluia. Nous fait que pélir là. Et consacrer nous-mêmes loin des choses du monde, de toutes nos petites divergences. Ah, il dit ça, non, pas comme ça, tu besoin comme ça. Ce n'est que des enfantins. C'est la Bible de nous, c'est le prophète dit, ce n'est enfantin, il y a enfantin quand nous discutons devant quelque chose. C'est pour ça que nous tendons vendredi, frère Branham dit, il est capable de sauter dans les coups, ça pasteur là, dans l'église. Beaucoup de monde qui croient contraire de ce qu'il croit. Il dit à aucun moment le pasteur n'a pas de dérange. Il restait toujours sur l'objectif. Prêche la parole de Dieu. Celui qui a accepté donne sur le cœur. Amen. Frère Branham dit, moi j'ai envie de sauter dans ce lit. C'est fort. Il dit, quelle attitude. Alors faites sortir toutes les ordures du monde. Toutes les ordures du monde. Quand vous ne pouvez pas aimer les choses du monde, toute votre incrédulité est dans la parole de Dieu. Souvenez-vous, il a promis ces choses dans les derniers jours. Tout dans votre vie qui s'oppose à cela, faites sortir cela. Préparez-vous, faites entrer le signe. Alors, appliquez le signe avec consécration dans la prière et soyez-en convaincus et préoccupés. Préoccupés par ce qui se passe. Préoccupés. Nous vous êtes préoccupés. L'Église, foi nous tienne. Moi, envie, mais Seigneur, tu nous demandes le type de David. Il n'est pas si découragé quand il me trouve ce pasteur Saül peut trembler là-bas devant Géant Goliath. À aucun moment il ne pose question, mais vous êtes quitte ça l'église en aller. Non! Au contraire, l'objectif c'était la parole. Amen. David il levait, il a consacré lui davantage. David il consacré sur la vie. Et il vient devant l'ennemi, il vient devant le géant Goliath. Et Dieu n'utilise dans la simplicité un petit message d'amour. Un petit message de consécration qui nous dit, petit message. Et c'était là-dedans qu'il y avait la puissance de Dieu qui n'attrape sa pierre. Il a le mettre dans le front du géant Goliath. Amen. Dieu pas choisir l'épée que l'homme a fabriquée. Il choisit un saint tyros. Il choisit tout le temps ce que l'homme pensait. Eh bien, nous devons organiser un grand réveil. Dieu dit non. Dieu dit non. Vous connaissez l'exemple de frère Branham. Eh bien, quand l'homme qui finit organise toute la réunion, Dieu dit à frère Branham, non. Seigneur, ça va dire, là, il prend tout les temps, il dépense tout l'argent, il organise tout. Tout contradire ça. Et c'était une bonne acte. Non, ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu est dans sa façon différente. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et nous pouvions lire ici, Ephésiens 2, verset 12, cela nous frapperait remarquer. Serviez le Dieu vivant, avec des signes vivants, des ordonnances vivantes. Hébreux 9, 11 à 14 nous dit la même chose. Et nous ne servons pas des préceptes morts ou des oracles. Nous servons le Dieu vivant avec des signes vivants. Amen. Nous l'avons besoin de signes vivants dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Je vais à l'église, je fais mon adhésion. Je connais le credo, je connais le catéchisme. Ce sont des formes mortes. Amen. Mais le véritable signe du sang qui crie parle d'une présence ressuscitée et vivante. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai. Vivant maintenant même au milieu de nous. Amen. Amen.
Dieu est là ce soir, l'église. Pour nous liser, non, mais dans l'invisible, là. Et non, dans le 5e dimension, dans le 4e dimension, et dans des gens qui peuvent marcher là. Et dans toutes sortes de choses qui peuvent passer là, dans l'autre dimension. Et c'est pour ça que le prophète dit, le ciel n'est pas loin qu'il ne peut montrer là. Il dit, il existe là même là que je t'ai dit. Mais il est dans une autre dimension. Quoi? C'est la 5e dimension. 6e dimension, excuse-moi. 6e dimension. 5e dimension, c'est là, eh bien, que la dimension, les âmes qui sont perdues. Eh bien, qui sont perdues, que là-bas, frère Branham, il trouve une femme mal habillée, eh bien, une femme nue, eh bien, il dit, c'était l'enfer. 5e dimension. Il dit, c'était la souffrance. Puis il y a un mot pour capable décrire la 5e dimension. Frère Branham dit, dans la 5e dimension, vous prenez une ferraille rouge qui nous sauve, vous piquez ça dans le corps, c'est comme si un plaisir comparé à l'enfer. Il comprend c'est quoi? Dans nous, là, vous prenez une ferraille rouge, et du coup, vous allez galoper. Et puis ça, là, crier pour y aller. Frère Branham dit, une ferraille rouge pique dans le corps, il comme un plaisir comparé à l'enfer. Frère Branham dit, l'enfer, il comment un dimoun, il dit, dimoun souvent, parfois, gagne, cauchemar, il sentit, il peut saper, il peut tomber, il crie, oh! Il dit, l'enfer, il dit, c'est aussi pire, il comment un dimoun saute d'un avion, ou saper, ou peut tomber, ou peut arrêter, ou aller même, ou pas capable de respirer, ou peut suffoquer, ou peut débattre. Nous aller dans l'auto ou bien dans l'avion, de temps en temps, l'avion est large, un petit tout, oh! Mais il dit, l'enfer, je ne peux pas l'expliquer. Pas un mot pour expliquer, il dit, l'église, faites tout ce que vous êtes capables, faites tout, sacrifiez les autres, mais n'a pas là-bas. N'a pas là-bas. Si Zo dit là, eh bien, des fois parce qu'il ne pas connaît, ne pas réaliser qui était. Il paraît l'hôpital, il paraît la maladie. Tant qu'il n'y a où, boire ou de l'eau pour pas malade. Mais vous oubliez vite comment était la souffrance. Vous êtes capable de passer là. Oui, vous pouvez aller là. C'est ça la vie d'un croyant souvent. Mon travail pressé. Aïe, il y a un client qui galope derrière moi. Aïe, on besoin de payer l'eau. Aïe, on besoin de faire ça. Si je connais c'est quoi l'enfer, je suis capable d'y aller comme ça attendre demain s'il est faux. Amen. Si vrai nous connaissons c'est quoi l'enfer, c'est quoi le travail du diable, nous prenons tout quelque chose, nous mettons secondaire, nous mettons bon Dieu priorité. Amen. Et la 6e dimension, là que le frère Branham Dieu le permettait aussi d'aller, Dieu il trouve, il n'y avait que des jeunes personnes. Amen. Que des jeunes. Et les gens viennent, mon très cher frère, mon précieux frère. Pas capable d'expliquer ça. Il dit, tu voulais galoper, merci. Si tu n'as pas venu, qui tu peux aider? Amen. Si tu n'as pas venu pressement, et une madame dit, mais frère, moi, oui, il dit oui. Moi, tu as 80 ans. Moi, tu habites Canada. Tu viens presser contre moi, tu donnes mon équerre à Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, elle était 20 ans, 19 ans. C'était une jeune femme. Amen. Il dit, merci, mon précieux frère. Zo dit, moi là, moi dans le 6e sens, grâce à toi. Tu viens prêcher-moi la parole. L'église, si nous connaissons l'opportunité qui nous est là ce soir, nous pas aller à la case. C'est parce qu'il nous pas réussi à arriver dans sa dimension. Si nous connaissons c'est quoi la vie éternelle, le salut, l'église, nous pouvons prendre congé. Nous pouvons prendre congé, travail. Non, il n'y a pas pour une priorité dans la vie. Nous pouvons prendre congé. Nous pouvons dire assez, ça n'est plus. Il paraît quand tu es malade, on commence à dire, quand arrive les manger, c'est moi pour manger l'air, hein? Arrêtez le travail, pressez, pas pressez, mange mon l'air. Mais tant que pas qu'on goûter, le travail plus pressé qui vous la santé. Amen. Plus pressé qui la santé. Alors, qui nous priorité l'église? Ce soir, nous parlons des affaires qui sont bien importantes là.
Qui est nos priorités? Est-ce qu'il nous prie pour donner bon Dieu nous le temps? Nous pour cause, là, justement, prochain, toujours dans consécration, ne pas vous terminer aujourd'hui, après si terminer. Nous pour cause, justement, là, la consécration, qui est le jeûne, que chaque croyant a besoin de pratiquer. Il a besoin de faire un effort, trouver le temps. Eh bien, pour être capable d'avancer. Juste en parenthèse, je vais dire comme cela, frère Branham dit, le jeûne, eh bien, c'est une étape du temps que, quand nous mangeons tout le temps, disons concentré que l'estomac a été, il a besoin de travail, que l'estomac a été. Il dit, mais quand un démon les jeûne, le sang pénètre le travail dans l'estomac, le docteur Branham qui explique ça, hein? On peut répéter tout simplement. Il dit, quand l'estomac pénètre le travail pour faire, eh bien, le sang monte dans la tête, dans le cerveau, et il travaille là-bas. Il dit, ça fait du bien. Ça fait du bien quand le sang travaille dans nos cerveaux. Et pour dire, si nous sommes de notre côté, nous regardons la science parle pour la santé, c'est bien, de temps en temps, prive l'estomac. Et concentrez-nous. Ce n'est pas pour le pasteur seulement, c'est pour toute l'Église. C'est pour ça que je peux trouver que les vendredis, ça même Satan attaqué ça. Parce que c'est réunion de prière. Et la prière, que de sa place était. Que de sa place était. La même qui nous trouve, depuis même les enfants, nous trouvons le diable pousser des enfants tout malades, pas capable à l'église aujourd'hui. Petit là, Timothée, nous faisons à chaque fois, maman mon malade, je ne suis pas capable à l'église. Depuis petit comme ça. Ah. Et pourtant, il marche, il fait bien. Il a l'école bien jouée. Alors, la prière. Moi, si je dis, c'est lire encore maintenant. On pense à 5 minutes, là, écoute, juste pour ne pas prendre dans les temps la prière. Et me lire encore un peu, si possible. Nous prenons, vous croyez maintenant. 55, 6, 10. Ah. Moi pas dans le noir là, excuse-moi. Moi pas dans le noir là, moi dans la lumière, moi, mais dans le côté dans le courant que moi était là. Moi dans la dimension côté dans la lumière, et mon corps peut lire. Mon corps peut croire que l'appareil peut marcher. Moi lis un livre. Écoute ça bien. Faites ceci. Si vous voulez devenir une personne vraiment extraordinaire dans votre église, quelle que soit l'église que vous fréquentez, tombez seulement amoureux de Dieu, de tout votre cœur. Et une fois cela fait, vous tomberez amoureux de tout votre cœur, de chaque membre de votre église. Il dit, tombe amoureux de Dieu. Ça veut dire, si nous avons un problème contre quelqu'un, nous avons un problème avec mon Dieu aussi. Écoute ça bien, hein? La Bible dit, et Frère Branham dit, tombez seulement amoureux de Dieu de tout votre cœur. Et une fois cela fait, vous tomberez amoureux de tout votre cœur de chaque membre de votre église. Et de chaque membre de l'église de n'importe qui d'autre. Pas ici, hein? Pas ici. Mon relier encore une fois, pour qu'on ait mal entendu. Mon relier, c'est qu'il faut Branham dire. Tombez seulement amoureux de Dieu de tout votre cœur, et une fois cela fait, vous tomberez amoureux de tout votre cœur, de chaque membre de votre église. Et de chaque membre de l'église de n'importe qui d'autre. Quand on tombe amoureux de Dieu, un petit peu trop fort, voilà. Quand on tombe amoureux de Dieu, de tous les cœurs, ou pour tomber amoureux de tous les membres de l'Église. L'Église souligne ça bien, alors si vous croyez maintenant le titre,
elle relie ça bien, elle sait comprendre bien, et elle a une place dans la Bible, bien nous, si vous n'êtes pas capable de compter aux frères, donc comment vous êtes capable de compter bon Dieu, que vous n'avez pas trouvé. D'accord avec ça? Alors, la consécration pour aider nous pour capable de faire ça. Amen, l'église? Par nous-mêmes, ou pas pour capable de compter un monde qui n'est pas vivre comment ou n'est pas non même façon de penser qui ou il commande dans la case si un couple un du monde content l'autre et l'autre content saleté ça le temps madame là lui tout le temps peut crier arrête cette tolérance en bas partout ramasse tolérance qui fait une quitte tasse sur la table tu pas une lave de l'assiette alors ça madame là il miné par ça le du monde là parce qu'il est content propreté lui et ce monsieur pas content propreté. Madame Minet, mange sur la vie tous les jours. Comment vous faire ça au niveau spirituel et dans le naturel? C'est la consécration. La consécration. La consécration change l'atmosphère. Dans le monde invisible, il change la mentalité de la personne. C'est même qui, la Bible parle d'une madame, si ton mari, eh bien, il n'est pas converti. Madame, toi, eh bien, par toute la vie que tu vis de consécration, tu es capable de changer la vie de ton mari. C'est dans la Bible. Yeah. Toute consécration qui te va porter. Yeah. Mais c'est pas capable d'aller dans l'école, aller dans le crack, aller dans quelque chose là. Il n'est pas pour être du tout. C'est au niveau spirituel. Ça peut se faire dans la vie consacrée. Dieu change les circonstances. Amen. Alléluia. Ce message est beau, l'église. Vraiment, Jésus, ce soir, je t'envie vraiment aller à la profondeur, pas trop moi. Et c'est pas trop moi. C'est vivre avec un cœur sincère devant bon Dieu et analyse les situations, Seigneur. Tu connais le cœur, Seigneur. Eh bien, aide-moi, Père Céleste, aide-moi pour mon capable, eh bien, aller de l'avant. Aide-moi, Seigneur, pour mon capable de prendre tes paroles au mot. Frère Branham parle là. Prends-le au mot. Quand lui dit arrive le temps de la prière, moi, on est capable de prier comme Anne, et tu gémir jusqu'à une solution arrivée. Frère Branham dit restez à l'hôtel jusqu'à où gagne le baptême de l'Esprit Saint. Non pas réciter de la prière. Ou tonalité de prière, tout le temps, vous dire ça. Ne pas capable, puis aller en bas. Non, besoin d'une certitude, d'une conviction dans ce que vous pouvez dire. Pas besoin, moi, pas besoin de crier. Moi, je peux dire conviction dans la prière. Un gémissement dans la prière. Et mets tous les cœurs là-dedans. Quand il y a les cœurs, un patron peut mettre tout dehors. S'il vous plaît, moi dans enfants, moi dans ça. Faut pas vous y aller. Et voilà, moi dans enfants. Moi dans mari, que ça vous nous là? Non. Ou convaincre, comment on convaincre? Ou humilier, ou pour venir devant lui, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. La caisse peut fermer la dernière jour, le taux besoin pour rouler pour le mariage. Ou devant la caisse peut fermer. S'il vous plaît, monsieur, tout le monde qui sent c'est quoi? Vous pas qu'à hausser le ton, non, vous avez baissé le ton, vous avez supplié. Et Dieu, devant Dieu, nous supplie devant lui, nous, papa, Père Céleste, quand il guette nous les cœurs, eh bien, il change les choses. Dieu, les bonnes enfants vraiment qui prend les comptes. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Il y a quelque chose là-dessus que les gens reconnaissent. Il y a quelque chose que je peux apporter comme contribution au succès de mes réunions. Du point de vue terrestre, c'est de savoir que les gens sont conscients. Hein? Get ça là? Ça va de mot là fausse, hein? Que les gens sont conscients, savent que je les aime réellement. J'aime réellement les gens. Frère Branham peut témoigner personnellement, son réussite, c'est quoi? Les contents les gens. Nous pouvons dire nous comptons Jésus. Si nous comptons Jésus, nous comptons les gens. Nous comptons les gens. Nous ne pouvons pas rester maltraités du monde. Toi ici, toi là-bas. Non, un croyant pas capable de sortir ça de la bouche. Non, on ne parle mal des gens. On ne parle pas mal des gens. Et vous pouvez ne pas... J'aime réellement les gens. Et ils reconnaissent cela. Vous ne pouvez pas les tromper là-dessus. Si vous faites semblant ou que vous prétendez, c'est juste comme le christianisme.
si vous appartenez être un chrétien, ou plutôt si vous prétendez simplement être un chrétien, vous n'aboutirez nulle part. Non, monsieur. Amen. Cela doit absolument être là. C'est tout. L'amour produira cela. Amen. Dernier paragraphe, lui dire, et c'est ça le problème des gens ce soir. Et j'aimerais que vous examiniez cela attentivement. C'est parce que vous avez peur que vous n'allez pas être guéri. C'est cela la raison pour laquelle vous ne serez pas guéri, voyez-vous. Vous ne devez pas avoir peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Jésus est déjà mort, il a payé le prix et nous sommes libres. Vous devez venir avec ce genre d'attitude-là. Amen. Pour venir là, on peut trouver faire faniel, on peut trouver petit, on peut trouver pas capable. Non. Venez là, pas que l'homme. Regarde Dieu. Et regarde Dieu, regarde, eh bien, regarde sa promesse. Sa promesse dire, quand 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là présent. Et enlève l'impossibilité, enlève tout cela. Eh bien, grande montagne, eh bien, moi la foi. Non. La Bible dit, c'est ban vaillant, c'est ban persévérant qui peut gagner le royaume de Dieu. C'est ban du monde qui croit dans tout quelque chose. Quand tu mets lui, mon croire pour ici. Quand tu mets lui, oui, mon sûr. À l'église, tes paroles, ils disent ça, nous rester une fondation, ça pour moi. Une fondation, ça. L'autre parole, je jette mon filet. Oui, Seigneur. Mon God, ça là. Eh bien, me lever pénant poisson. Non. La parole, il dit ça, mon corps. Pour rien. Pareil, c'est un péché, comment les États-Unis une première fois là. Comment il pague un poisson, il rentre à casa. Non, un vrai pécheur, il reste là, il passe la nuit. Il attend, non, on peut gagner encore. On peut gagner un poisson là. On peut gagner un poisson là. On peut gagner un poisson. Est-ce que tu veux debout? Nous allons chanter un petit chant. Alléluia.